Bonjour, c'est Julie, sophrologue et praticienne en EFT, Emotional Freedom Technique. Et je voulais aujourd'hui poser quelques questions, vous poser quelques questions et vous donner les réponses. Est-ce que le PPPD est un trouble neurologique fonctionnel, un TNF? Et la réponse est oui. Vraiment, clairement oui pour moi parce qu'on le voit. Je vais vous donner un exemple. Donc, j'ai déjà parlé de lui. C'est le professeur John Stone en Grande-Bretagne. Et il est neurologue et il est un des pionniers mondiaux des troubles neurologiques fonctionnels. Et sur son site, je mettrai en description, il y a même une appli, mais pour les anglophones. Sur son site, il a des fiches informatives et on retrouve dans ces fiches une fiche qui explique le PPPD. Donc, voilà. Donc, oui, le PPPD est un trouble neurologique, si on arrive à le dire, un trouble neurologique fonctionnel. Qu'est-ce que c'est un trouble neurologique fonctionnel? Eh bien, j'en parle souvent, c'est un dysfonctionnement, si vous voulez, dans les réseaux cérébraux, donc la communication entre les différentes zones, par exemple. Ça se manifeste en forme de trouble de la perception, par exemple. Ça peut impacter le mouvement. Les gens peuvent avoir les tremblements. Ça peut jouer sur le sensoriel. Comme je dis, c'est un trouble de la perception, donc la façon dont le cerveau perçoit son monde. C'est parlant hein, pour nous. Et les symptômes sont bien réels. Moi j'adore ce professeur Stone parce qu'il est vraiment... il lutte pour que le monde médical comprenne mieux ce genre de troubles. Et il a fait beaucoup de progrès dans ce sens au Royaume-Uni. Par exemple, en modifiant carrément la formation qu'un futur médecin, un futur neurologue peut avoir. En sachant que vraiment, c'est une cause hyper fréquente de consultation. Je me trompe peut-être, mais avant aux États-Unis, ils disaient que c'était la deuxième cause de consultation chez le neurologue. Mais là, je pense que ça a dépassé deuxième place. Et je pense, si j'ai bien lu, que c'est vraiment maintenant la première cause de consultation chez le neurologue. Je vérifie quand même mes sources là, mais c'est sûr que c'est fréquent. Donc, ça veut dire que c'est au niveau du cerveau qu'on ne voit pas de signes physiques. Donc, c'est sûr que les études et les recherches peuvent, grâce à l'imagerie et l'IRM fonctionnel, ils peuvent avoir des résultats, mais dans le monde médical, on ne va pas nous mettre dans un IRM fonctionnel et voir ce qui se passe dans le cerveau. Là, on n'est pas là encore. Donc, c'est grâce à la recherche qu'on sait qu'il y a des modifications dans la connectivité et la façon dont le cerveau fonctionne. Donc, voilà. Donc, je répète, ça peut impacter le mouvement, par exemple les tremblements, et ça peut impacter tout ce qui touche au sensoriel. Mais les symptômes sont réels et sont traitables. Alors là, c'est énorme parce que tout le monde dit on ne peut pas en guérir du PPPD. Et moi, je dis, je ne suis pas guérie hein, à 100%, loin de là, mais je reste convaincue que c'est possible. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans 2 minutes. Donc, message important là aujourd'hui, c'est par exemple quelqu'un qui a des tremblements. Donc, pour le neurologue, il fait son examen clinique, et il voit qu'il n'a rien, il n'a pas de signes physiques qui peuvent l'indiquer un diagnostic. Donc, il se dit, c'est fonctionnel. Bon, en disant ça, professeur Stone dirait que oui, il y a des signes positifs. Donc, pour lui, enfin, c'est pas que pour lui, mais c'est plus un diagnostic d'exclusion. Il cherche des signes cliniques
positif. Donc ça, c'est énorme, le progrès qu'ils ont fait dans ce domaine-là. Mais les symptômes sont réels et traitables. Par exemple, ils utilisent beaucoup de techniques de distraction. C'est l'idée que si j'ai un certain réseau cérébral, donc si j'arrive à emmener l'esprit, enfin le mental ailleurs, eh ben, ça sert à rompre le circuit neuronal erroné, on va dire. Donc, l'accompagnement et le traitement dans le service de Professeur Stone actuellement, c'est un travail sur une psychoéducation de ce que c'est un TNF, que je trouve énorme. Et c'est un travail sur donc il divise bien sur les facteurs prédisposants. Donc ça, c'est un petit peu notre héritage génétique et nos expériences de vie qui précèdent l'arrivée des symptômes. J'ai déjà fait une vidéo, je le mettrai en description. Les facteurs précipitants, donc ce qui se passait dans ma vie quand les symptômes sont arrivés. Et les facteurs perpétuants. Donc qu'est-ce qui fait que là aujourd'hui, j'arrive pas à avancer comme je voudrais. Et ça me renvoie peut-être aux facteurs prédisposants. Parce que si ce qui se passe dans ma tête, on va dire, parce que le cerveau, il est bien dans ma tête, ce qui se passe au niveau du cerveau existe toujours, et ben les mécanismes vont rester. Donc, faire un travail sur tout ça, et j'expliquerai davantage dans mes prochaines vidéos. Et ce qui est vraiment, je pense que le message le plus important, c'est que tout ça, quelqu'un qui a des tremblements liés à un trouble neurologique fonctionnel, ce n'est pas du tout un acte volontaire. Donc, ce n'est pas la personne qui crée ce mouvement volontairement. En fait, il y a un dysfonctionnement dans tout ce qui touche à cette idée de volonté, que la personne ne peut plus arrêter la main, arrêter le tremblement. C'est le cerveau qui génère ce mouvement, mais ce n'est pas du tout sous le contrôle de la personne. Et ça, c'est énorme. Ce n'est pas de votre faute. Tout ça, c'est le cerveau que pour multiples raisons dont on va parler, prédisposant, précipitant, perpétuant, c'est le cerveau qui maintient ce mécanisme en place. Mais c'est traitable. Allez, gardez espoir.